Si vous aimez des vidéos où vous êtes en mesure d'apprendre à partir des erreurs des autres, eh bien, cette vidéo est faite pour vous. Eh bien, aujourd'hui, je vais agir à titre de juge formateur à l'égard de mes photos. C'est-à-dire que je vais prendre une dizaine de photos que j'ai prises sur le terrain récemment. Je vais analyser celles-ci, je vais critiquer celles-ci et vous allez voir pourquoi tantôt c'est réussi et tantôt c'est dans la catégorie peut faire mieux. Et surtout, ça va démontrer encore une fois l'adage dans le domaine de la photo. Lorsqu'on fait une sortie sur le terrain, on peut être heureux lorsqu'on revient avec une photo qu'on va vouloir ajouter à notre portfolio. Et bien voilà donc ce qu'on examine maintenant. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabellephoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Alors voilà donc le terrain de jeu photographique qui s'offrait à moi à cet endroit-là et c'était donc un terrain de jeu très intéressant, d'autant plus que j'y étais pour tester les filtres de Freewell et ça me permettait donc de faire des pauses longues et vous pouvez voir déjà d'entrée de jeu que je me suis tourné vers une pause longue. Alors, dans les éléments qui sont intéressants, bien sûr, il y a le flot de la rivière qui est là, la cascade qui est donc là également qui est présente, et en arrière-plan, on voit qu'il y a également un soleil, et on est en après-midi, donc le soleil commence à se coucher. C'était donc un élément qui pouvait être intéressant et qui apportait une belle lumière. Mon premier cadrage est vraiment maladroit. Alors, si la photo m'était soumise à titre de juge, je dirais tout de suite, à ce moment-là, pourquoi est-ce que ces branchages-ci sont inclus dans le cadrage? Ce sont des éléments qui attirent inutilement notre attention. Je dirais également qu'il y a peut-être trop de présence qui est accordée au ciel parce qu'il n'y a pas vraiment d'activité qui est là. On veut vraiment amener le regard vers le bas de la photo, là où est-ce qu'on va retrouver la cascade. Alors, il y aurait certainement un recadrage qui pourrait être suggéré. Et par exemple, si j'étais donc au niveau de la photo, je proposerais à la personne d'y aller vers un recadrage qui serait de la façon suivante et fort probablement que le format 16:9 serait le format idéal à ce moment-là au niveau de la photo, parce que surtout si je vous le montre de cette façon-ci, alors ça, si vous voulez, ça inclut toute la portion au niveau du ciel initialement, mais si on apporte un recadrage, c'est pas juste pour éliminer les branches dans le haut, mais c'est surtout pour ramener l'attention beaucoup plus vers le centre de la photo et surtout plutôt vers le mouvement de l'eau. C'est ça la vedette dans la photo. Alors, initialement, je vous dirais qu'il y aurait certainement une opération de recadrage qui serait à faire par rapport à tout cela. Si on s'en va vers une deuxième photo que j'ai prise à ce moment-là, on s'aperçoit que le tout est un peu mieux resserré. D'une part, et c'est pourquoi je vous laisse les données EXIF à la droite, vous pourrez observer le temps de pause, l'ouverture que j'ai choisie et également la distance focale. Alors, à ce chapitre-là, au niveau de la distance focale, c'est un peu plus resserré que précédemment, ce qui fait donc qu'on élimine les branches qui sont au niveau, donc dans le haut de la photo. D'autre part, au niveau du cadrage, bien, vous voyez que je suis allé chercher un peu plus la scène qui était donc à la gauche et qui était absente dans l'autre cadrage. Voilà qui est quand même assez intéressant. Ça ramène de l'attention et du mouvement plus donc vers le centre de la photo. Mais encore ici, on peut se poser la question si le haut du ciel est vraiment si significatif au niveau donc de notre cadrage. Encore ici, je viendrais suggérer de se tourner vers un cadrage 16:9 pour éliminer un peu du ciel à ce moment-là, d'autant plus que le soleil n'est pas vraiment présent. Éliminer un peu plus du ciel pour à ce moment-là s'assurer que le 2/3 de la photo soit occupé par, si vous voulez, l'eau, le mouvement dans l'eau et donc le bas de la photo. Ça, ce serait beaucoup plus intéressant à ce chapitre-là. Veuillez noter que dans ce cas-ci, le temps de pause est de 1 seconde. Je m'en vais vers un temps de pause à ce moment-là qui est beaucoup plus long, 5 secondes. Et là, je vous dirais que ce n'est pas nécessairement une amélioration comparativement à la photo précédente. 1 seconde, regardez comment est-ce qu'on a beaucoup plus de définition dans l'eau. Plus vous augmentez le temps de pause, plus à ce moment-là, les éléments deviennent floutés et vont perdre donc de la définition. Alors des fois, on peut vouloir faire de très longues pauses, mais est-ce que c'est la chose la plus judicieuse? Dans ce cas-ci, je vous permets de constater que, à mon avis, on perd beaucoup de définition au niveau de l'eau en ayant un temps de pause qui est beaucoup trop prononcé à ce moment-là. J'aime beaucoup plus la version ou la photo précédente que celle-ci. N'empêche qu'au niveau du cadrage, c'est un peu mieux réussi également les deux dernières que la première photo que je vous ai présentée. Une autre photo réalisée en modifiant légèrement
légèrement le cadrage. Et dans ce cas ici, la durée d'exposition, elle est de 4 secondes. La première chose qu'on peut bonifier dans cette photo-ci, c'est le fait d'éliminer quelque chose qui est tout à fait inutile dans le bas ici à droite. Pourquoi avoir conservé cet élément-ci? Il est inutilement distrayant. Deuxième élément que vous pouvez constater, le soleil devient de plus en plus présent, il commence à percer les nuages. À ce moment-là, lorsqu'on a une telle source de lumière, il est important d'aller regarder pour voir si c'est effectivement le cas ou non, mais vous pouvez le constater, les aberrations chromatiques ont fait leur apparition, donc c'est important au niveau du processus de retouche photo, donc d'éliminer les aberrations chromatiques. La troisième chose, lorsqu'on a une source de lumière qui est là, on peut tenter, si vous voulez, de voiler légèrement celle-ci pour que ce soit plus agréable au niveau donc de notre photo. Et dans ce cas ici, effectivement, on a apporté un masque. Et voici donc à ce moment-là un masque qui a été apporté et surtout avec la correction du voile pour apporter un voile additionnel, tout simplement pour faire en sorte que la source de lumière soit quand même légèrement tempérée. Voilà donc quelque chose qui a pu se faire et je pense que c'est quelque chose qui est intéressant. Manifestement, dans ce cas ici, on pourrait bénéficier de dodging and burning, c'est-à-dire des éléments qui sont là pour augmenter la luminosité sur les éléments qui sont juste ici au premier plan. Ils sont beaucoup trop sombres et tant qu'à apporter un peu plus de lumière, pourquoi ne pas apporter un peu plus de lumière sur les éléments qui sont dans les vagues, dans le courant juste ici? Ça pourrait être drôlement sympathique et ça apporterait un peu plus de lumière et de présence à ce moment-là à certains endroits dans notre photo. Après avoir fait des cadrages un peu plus convenus, surtout avec mon grand angle, je me suis tourné vers un zoom qui m'a permis d'aller chercher des détails au niveau de ma scène. Voici une première proposition et une première possibilité que j'ai captée. Dans ce cas ici, ce que je trouve, c'est que les éléments à l'avant-plan sont beaucoup trop présents. Ils occupent une trop large portion à ce moment-là de la photo. La vedette, c'est le courant, c'est le mouvement, c'est tout cela. Ces éléments-ci sont essentiellement un peu trop statiques, manque de lumière, bref, c'est pas nécessairement le cadrage qui est le mieux réussi. J'ai fait une deuxième tentative en prenant un pas de recul, si vous voulez, au niveau de mon zoom, au niveau de ma distance focale. Je trouve que dans ce cas ici, c'est plus intéressant. On a beaucoup plus de mouvement à ce moment-là. Les éléments et la vedette restent donc le courant, le mouvement et quelques éléments qui sont fixes pour apporter une certaine stabilité à une pose longue. Je trouve que dans ce cas ici, c'est quelque chose qui est mieux réussi à ce moment-là. Et encore une fois, avec un peu plus de dodging and burning, en particulier sur les éléments, par exemple, à l'avant-plan, il y aurait possibilité d'apporter un peu plus de lumière et de vivacité, donc, à ceux-ci. Mais grosso modo, je trouve que ça ici, c'est une photo qui est mieux réussie que la précédente en raison du pas de recul que j'ai pu faire. Ici, c'est une photo qui est assez neutre, je vous dirais même inerte. Le mouvement est très peu visible, beaucoup d'éléments, si vous voulez, au niveau donc des éléments à l'avant-plan, il n'y a pas vraiment quelque chose qui est intéressant. Même si on apportait beaucoup de dodging and burning, je pense que c'est pas nécessairement une photo là, qui serait très intéressante à peaufiner et à retravailler. Et voici ce que je considère être la vedette de ma journée et de ma sortie. Alors, c'est un détail, donc, au niveau de la cascade. J'ai zoomé dans cet élément-là. J'aime beaucoup de la façon que la lumière vient baigner à ce moment-là au niveau de l'eau. J'aime le mouvement au niveau de l'eau. J'aime le fait que la mise au point s'est bien fait sur l'élément qui est à la droite. Donc, si vous voulez, de la chute et de la cascade, cet élément-là apporte une stabilité, donc, au niveau de la pose longue. J'aime bien les ondulations au niveau de l'eau, tout cela, la façon que c'est cadré, le mouvement qui est là, c'est définitivement la vedette et la photo donc que j'ai choisi de conserver, si vous voulez, et d'ajouter à mon portfolio. Par contre, c'est pour vous montrer que, comme je le mentionnais précédemment, lorsqu'on fait une pause très longue, les éléments deviennent très diffus, très flou et on va perdre à ce moment-là beaucoup de précision, beaucoup de, si vous voulez, de matière à ce moment-là au niveau donc de notre photo. Une dernière photo où encore une fois, c'est une pause longue d'1 seconde et j'ai voulu apporter un effet étoilé au ciel qui commençait à disparaître. Voilà pourquoi j'ai favorisé une ouverture de f22. C'était peut-être un peu trop, f22, j'aurais pu peut-être être à f18 ou F16 pour diminuer l'effet de diffraction, mais dans ce cas-ci, j'ai choisi F22. Certains ont l'œil
d'œil parce que vous avez pu remarquer juste ici qu'il y a une poussière de capteur qui est juste là. Alors, il n'y a rien comme faire des pauses longues pour révéler les poussières de capteur. Ça, c'est une correction qu'on pourrait apporter au niveau de la photo. Mais certainement qu'au niveau du cadrage, il y a des éléments qui ne fonctionnent pas dans le cadrage et ce sont les deux éléments qui sont à l'avant-plan, qui viennent masquer la scène. C'est vraiment quelque chose qui est trop important au niveau donc de notre cadrage. C'est malheureux. Alors, que faire pour essayer de récupérer la photo? La suggestion que je pourrais faire donc à la personne, ce serait de se tourner vers un recadrage et ce, de façon sévère. Alors, à ce chapitre-là, pourquoi ne pas y aller? Justement, en éliminant là, peut-être des choses comme ça. On va peut-être éliminer donc la poussière de capteur. Je vous dirais également, resserrons le tout juste ici pour éliminer au moins un des deux éléments qui étaient un peu trop présents au niveau donc de notre cadrage. Et dans ce cas-ci, on pourrait évidemment se tourner, tout simplement pouvoir regarder la chose. Et là, on pourrait resserrer le tout de cette façon-ci. Et je vous dirais également, encore une fois, au niveau du ciel, trop important, il y a beaucoup trop de place à ce moment-là au niveau donc du ciel. Alors ça nous permettrait peut-être de ramener davantage l'attention vers le centre de la photo, là où est le mouvement au niveau de l'eau et de la cascade. On peut même diminuer le tout juste ici. Ça va donc simuler quelque chose qui va s'apparenter à un ratio 16:9 à ce moment-là au niveau de notre cadrage. On pourrait apporter donc la correction de cette façon-ci. C'est donc une façon de ramener le sujet de façon beaucoup plus présente sans que les éléments à l'avant-plan lui fassent obstacle. Eh bien, j'espère que vous avez pu apprécier cette sortie sur le terrain et surtout les observations que j'ai pu apporter au niveau de mes photos et des éléments qui sont à corriger. J'espère que les observations que j'ai pu apporter pourront vous être utiles. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.